Lise et le spectre de la vengeance. Il était une fois, dans un petit village africain, une femme nommée Lise. Elle était d'une beauté éclatante, mais derrière ce visage radieux se cachait un comportement sombre que peu de gens connaissaient. Lise était une femme forte et déterminée, mais aussi complexée, menteuse et voleuse. Tout ce qui attirait son regard devenait une obsession, et elle faisait tout pour l'obtenir. Elle vivait avec son mari jeune, un homme patient, mais las des caprices de sa femme. Lise se querellait souvent avec lui, surtout lorsqu'elle voyait ses voisines porter de nouveaux pagnes ou bijoux. Elle voulait toujours posséder ce qu'il y avait de mieux, quitte à tourmenter son mari jusqu'à ce qu'il cède à ses exigences. Un jour, la femme d'un homme riche du village décéda. Tout le village se réunit pour assister à l'enterrement. Selon la coutume locale, les défunts étaient enterrés avec leurs biens les plus précieux, symbole de leur vie et de leur statut. Pendant la cérémonie, Lise, assise parmi les villageois, observait avec convoitise les nombreux pagnes colorés, bijoux étincelants et autres objets de valeur qui allaient être ensevelis avec la défunte. Bien que la cérémonie fût empreinte de tristesse, Lise ne pouvait se concentrer que sur ses richesses. Le soir venu, en rentrant chez elle, une idée sinistre commença à germer dans son esprit. Tandis que Jean dormait profondément, elle se faufila hors de la maison, une pelle à la main, et se dirigea vers le cimetière. Sous la lumière blafarde de la lune, elle déterra la tombe fraîchement refermée et s'empara des trésors enterrés avec la défunte. Avec un sourire satisfait, Lise retourna chez elle, cachant soigneusement son butin. Le lendemain matin, tandis que le village continuait à pleurer la défunte, Lise était rayonnante. Personne ne soupçonnait son crime, pas même son mari. Cependant, cette nuit-là, tout changea. Alors qu'ils étaient en accouché, vers minuit, des coups retentirent à la porte. Le bruit réveilla Jean en sursaut. Il se leva et demanda d'une voix tremblante. « Qui est là ?» Une voix froide et étrangement familière répondit. « Bonsoir, Jean. Ouvre la porte, je veux parler à ta femme. » Intrigué, Jean ouvrit la porte et recula d'horreur. Devant lui se tenait la défunte, encore vêtue des pagnes et bijoux dans lesquels elle avait été enterrée. Sa peau pâle, ses yeux vides et son visage déformé par la mort glaçaient le sang. Pris de panique, Jean poussa un cri déchirant avant de s'effondrer, inconscient. Alerté par le cri, Lise se réveilla en sursaut. En voyant la défunte debout dans l'encadrement de la porte, son cœur manqua un battement. La revenante fixa Lise et dit d'une voix glaciale « Rends-moi ce qui m'appartient, ou je ne te laisserai jamais en paix. » Tremblante, Lise tenta de nier. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Mais la défunte avança lentement dans la pièce, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence de la nuit. Lise Comerm, submergée par la peur, s'agenouilla et éclata en sanglots. « D'accord, je vais tout rendre, je t'en supplie, épargne-moi. » Sous le regard vide de la revenante, Lise courut récupérer les pagnes et bijoux volés. Elle les déposa devant la silhouette spectrale qui murmura « Ce n'est pas tout. Ta cupidité a creusé ta tombe. » D'un geste rapide, la revenante tendit une main froide comme la mort vers Lise. Cette dernière poussa un hurlement déchirant qui résonna dans tout le village. Les voisins accoururent, mais lorsqu'ils arrivèrent, ils ne trouvèrent que Jean, inconscient, et Lise, effondrée, ses yeux ouverts et remplis de terreur, figée comme une statue. On raconte que depuis ce jour, chaque nuit de pleine lune, une silhouette hantée rôde près du cimetière, murmurant des avertissements à ceux qui oseraient troubler le repos des morts. Quant à Lise, elle devint un symbole pour les villageois, celui de l'avidité punie par la justice des esprits. Dites-nous en commentaire de ce que vous avez tiré comme leçon dans cette histoire. Merci d'avoir suivi jusqu'à là et abonnez-vous.